Le message du messager. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Dès mon enfance, le 18e jour du 7e mois, de la 80e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 7e année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 8e année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 43e année de la vie de Patraël, le 2e jour de la semaine, Cape Town, Afrique du Sud. Deuxième partie. Le lendemain, donc le 13e jour du 12e mois, de la 62e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 7e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 25e année de la vie de Patraël, le 2e jour de la semaine. Après avoir ramené cette expérience de la colonne de feu aux Écritures sacrées, en révélant aux gens la confirmation de ma déclaration faite ce jour-là, Samuel Mavula, pasteur de cette assemblée du café, est monté à la chaire et dit: nous ne pouvons pas dire Amen maintenant à ce que le frère Patrick avait déclaré, parce que nous risquerons de dire Amen à la fausseté. Mais nous dirons Amen seulement lorsque Howard Frank mourra et que le frère Patrick sera à la place de Matthieu chapitre 25 section 6. J'avais quitté l'assemblée étant vraiment découragé parce que ce pasteur avait dévoilé sa vraie position vis-à-vis de moi. Et pendant que j'étais découragé, juste une vision. Dans cette vision, j'ai regardé et voici Samuel Mavula qui me pointait du doigt pendant que je passais à l'accomplissement de la prophétie de la sentinelle, en disant: voici le frère Patrick, il est vraiment la sentinelle de Matthieu 25, 6. Directement, je me suis vu approcher de son assemblée et là, j'ai vu des femmes prédicatrices apporter la parole dans son assemblée. J'ai dit à Samuel: comment peux-tu laisser les femmes proclamer la parole de Dieu dans ton assemblée? Il répondit: ce n'est pas moi, on m'a simplement dit de le faire. Puis la vision me quitta. Après cette vision, j'avais compris que Samuel verra la confirmation de la parole prononcée ces jours-là, mais il sera dans une mauvaise position. Puis la parole du Seigneur me fit adresser dans une autre vision en ces mots: Samuel ne te croit pas comme étant mon serviteur, alors tu dois quitter ce lieu et continuer ton voyage. Maintenant, comme le frère Azi l'interprète, ne me quittez pas après cette fameuse expérience. Il s'approcha de moi et dit: merci frère, je suis vraiment heureux pour ce qui est arrivé. Qui pourrait encore douter de toi? J'ai répondu immédiatement: frère Azi, ce ne sont pas les miracles ni la colonne de feu qui empêcheront les gens de douter de la parole de Dieu. Je connais ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Je peux même les compter sur les doigts. Pour ton information, le Seigneur vient de me révéler que le pasteur Samuel ne me considère pas comme serviteur de Dieu. Et il m'a dit de quitter Mangaï pour poursuivre mon voyage. À ces paroles, le frère Azi devint très triste et dit: dans ce cas, il faut aller lui parler. J'ai répondu: très bien, allons-y. Lorsque nous arrivâmes chez le frère Samuel, je lui ai dit simplement: frère Samuel, pourquoi doutes-tu de moi? Il répondit: non, frère Patrick, je n'ai pas douté de toi. Je t'avais même mentionné dans ma présentation. Mais pour moi, je savais qu'il mentait juste pour se couvrir. J'avais prêché dans cette assemblée pendant presque 1 mois et demi. C'est ainsi que j'avais quitté Mangaï pour Bampumu Lakenakwa. De Bampumu Lakenakwa à Ibène, je n'ai pas prêché ici, et de Ibène à Dibayaloubwe. De Dibayaloubwe à Ilebo, j'empruntais de nouveau la rivière Kassai et nous passâmes 4 jours à bord d'un baleinière pour atteindre le port franchi d'Ilebo dans le Kassai oriental. C'est à Ilebo que j'ai prêché mon dernier sermon de ce voyage missionnaire avant de prendre le chemin du retour vers Kinshasa. J'avais prêché dans une assemblée dirigée par un certain
Mbouimakom, cet homme m'avait causé beaucoup de peine. Il m'avait d'abord laissé plusieurs jours sur le banc avant de me permettre de prendre la chair. Pendant que j'étais là, il partagea un de ses songes en déclarant: le Seigneur m'avait donné un songe avant votre arrivée. Le songe disait que des serviteurs viendraient prêcher ici, venant de loin. Celui qui ferait un appel à l'autel serait faux et le second serait le vrai. Il faut donc être très attentif à ces derniers. Puis il ajouta: nous venons de confirmer que le premier qui a fait un appel à l'autel qui était un faux serviteur comme le songe l'avait annoncé. Mais maintenant c'est vous qui êtes le deuxième à venir. Donc soyez les bienvenus. Mais après avoir prêché 2 ou 3 jours de prédication, cet homme s'opposa à la parole publiquement et comme son agitation ne pouvait se contenir, il finira par demander à toute l'assemblée de me livrer au diable. Alors pendant que toute l'assemblée priait en me livrant au diable, un des diacres est venu me prendre pour me faire sortir et il m'accompagna jusqu'à la maison là où je passais nuit. J'avais encore passé plusieurs jours à attendre qu'il me libère. Pendant ce temps, j'ai commencé à parler à quelques frères qui étaient venus me rendre visite. Je leur expliquais que le messager du dernier jour devait venir après le grand prophète Branham, en me basant juste sur les écritures des prophètes et les différentes prédications de Branham. Ces discussions prirent beaucoup de temps. À un moment, un frère se leva du groupe et dit: bien-aimé, nous croyons tout ce que dit frère Branham. Mais si tu peux nous montrer dans ses prédications un passage où il déclare noir sur blanc, sans aucune interprétation, qu'un autre messager doit venir après lui pour accomplir quelque chose comme tu viens de nous le dire, alors nous te croirons sur parole. J'ai répondu: malheureusement, je ne connais aucun passage où il dit cela explicitement. À peine terminé, que tous s'élevèrent comme un seul homme et dirent: au revoir frère. Ils commencèrent à partir. Quant à moi, je me levai également et rentrai dans la pièce où j'ai passé la nuit. Immédiatement la voix du Seigneur se fit entendre: Patrick, comment as-tu manqué d'écriture pour soutenir ta révélation? Puis il ajouta: prends maintenant la révélation de cette sceau. Lorsque j'ai pris le livre, une voix me dit: ouvre-le. Quand je l'ouvris, j'ai tombé sur la page 472. Mes yeux se fixèrent alors sur le paragraphe 67 où le grand prophète de Dieu, William Marion Branham, prophétisait en ces mots: maintenant, nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église. Mais le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir. Voyez, c'est qu'à la fin de cet âge de l'Église, un don prophétique doit venir révéler ces choses. Voyez, vous me suivez? L'Assemblée dit Amen. Très bien. Maintenant, remarquez comme chacun de ces sceaux. Juste après avoir lu cette prophétie, j'ai sorti de la pièce en courant, appelant le frère qui était déjà sur le départ. Lorsqu'il revint là où je me trouvais, je leur dis: vous m'aviez demandé de vous montrer dans les prédications du grand prophète Branham un passage où il déclarait noir sur blanc que notre prophète viendrait après lui pour accomplir une œuvre. Je vous avais dit que je n'en connaissais aucun. Mais lorsque je suis rentré dans la pièce, le Seigneur est venu à moi et m'a donné la prophétie de Branham, annonçant explicitement la venue d'un autre prophète. Si je vous la lis, croirez-vous? Ils répondirent d'une seule voix: oui, nous croirons. J'ai dit: alors, très bien. Après leur avoir présenté cette prophétie, ils furent tous profondément surpris, comme frappés de stupeur. Me regardant avec étonnement, l'un d'eux dit: très bien, nous devons maintenant te laisser. Au revoir. Je leur répondis: au revoir mes bien-aimés frères. Et ils s'en allèrent tous. Maintenant, après toutes les expériences que j'avais vécues avec le Seigneur lors de ce voyage, et face à l'opposition qui entourait ma mission, car après l'expérience de la colonne de feu, j'avais été traité de tous les noms, allant de désert de bonne aventure à démon par ceux qui apprenaient ces événements. J'ai pris la décision de retourner à Kinshasa. Mon objectif était de présenter d'abord ces expériences aux anciens du tabernacle de Kinshasa, l'assemblée où j'ai prié à l'époque, dirigée alors et encore aujourd'hui par le frère Valentin Lumwanga.
avant de poursuivre mon chemin. Mais c'est sur ce chemin du retour que la parole du Seigneur me fit adresser que le 3e poule, c'est l'heure de l'ouverture du 7e sceau. Une fois arrivé à Mangaï, j'ai remarqué que beaucoup de frères ne voulaient plus de moi, y compris le frère Azi, l'interprète. Seul le frère Yoris venait vers moi avec joie et beaucoup de considération. C'était même lui qui m'avait parlé de ce qui s'était passé après mon départ. Plus tard, lorsque Samuel arriva là où j'étais assis, il me salua froidement et dit: frère Patrick, je ne suis pas d'accord avec toi au sujet de Matthieu 25 section 6. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu dois même me remettre toutes les cassettes audio que tu as enregistrées, car c'est moi le pasteur de cette assemblée. Je n'ai répondu rien, car pour moi, c'était la confirmation de la parole du Seigneur qui m'avait été adressée avant mon départ de Mangaï. Samuel ajouta: les enfants de Dieu ici sont bien enseignés et savent soutenir l'œuvre de Dieu. Ils vous aideront. Ce voyage missionnaire dura presque 9 mois. J'avais prêché de cité en cité, de ville en ville et de village en village. Ce fut mon premier et mon dernier voyage missionnaire jusqu'à ce jour. À mon retour de voyage, je me rendis directement chez le docteur François Kabassele pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Une fois arrivé, je lui ai remis une de mes cassettes audio dans laquelle j'avais mis l'accent sur la mort du docteur Edward Frank afin qu'il puisse l'écouter attentivement. Je lui demandai ensuite de remettre la cassette au frère Valentin après l'avoir entendu. Par la suite, j'ai consigné par écrit mes différentes expériences concernant le 3e poule sous le titre « Comment cela a-t-il commencé ?» et j'ai remis ces documents au frère Valentin Lumwanga. Et ce dernier, après avoir reçu mon récit, il prêcha une prédication intitulée « Les événements modernes rendus clairs par la prophétie ». Oh, quelle émotion! C'était comme s'il parlait uniquement de moi. Je me sentais à la fois soulagé et inquiet, craignant qu'il ne me pointe du doigt. Puis, le frère Valentin quitta Kinshasa pour Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Le 13e jour du 3e mois de la 63e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 8e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 26e année de la vie de Patrick, le premier jour de la semaine, dès mon retour de voyage, à la fin de la prédication, un communiqué fut lu annonçant que j'étais entendu dans le bureau du docteur François Kabassele. Après le service, je m'y rendis, accompagné du frère Félicien qui m'attendait devant la porte. La conversation commença ainsi. Frère Patrick, dit le docteur François Kabassele, le frère Valentin m'a demandé de parler avec toi en me montrant tes écrits que tu lui avais donné, parce que toi, tu es le nôtre. Alors nous ne pouvons pas te laisser suivre le même chemin qu'Embra Parfait et les autres prières de minuit. Puis, il introduira sa première question. Qui t'a d'abord parlé de Matthieu, chapitre 25, section 6? J'ai répondu, c'est le Seigneur. Il dit, comment? J'ai dit, c'est la même voix qui m'avait dit que le message de Branham est vrai. C'est cette voix qui me parle souvent. Il dit, dis-moi, l'ange qui t'a parlé de Matthieu chapitre 25 section 6 était comment? Je disais, je ne saurais l'expliquer. Il dit, dans cette assemblée, il est de quelle taille? J'ai répondu, c'était Jésus. Il était de taille moyenne comme le frère Adolphe Chibanda. Il dit, c'est exactement comme Branham l'avait aussi dit. J'ai répondu, ses deux jambes semblaient comme si l'une entrait dans l'autre et il était pieds nus. Il esquiait ça. C'est exact. Cela concorde parfaitement avec l'expérience de Branham. Puis il ajouta, mais le problème c'est le deuxième ange. C'est lui qui t'a dit que le docteur Edward Frank allait mourir. J'ai répliqué, ils ne sont pas deux. Ils changent simplement d'apparence, mais c'est toujours la même voix. Celle qui me parle depuis mon enfance. C'est cette même voix qui m'avait révélé que le message de Branham est la vérité. Donc, si vous dites que mon espérance est fausse, alors
alors le message de Branham serait aussi faux. À propos de la mort de Walter Frank, avant que je quitte la capitale pour la province du Bandundu, j'avais eu une vision dans laquelle j'avais vu Branham dans le lieu du repos et Walter Frank dans un autre lieu. Ensuite, je m'étais vu sur la terre avec un livre de questions et réponses. Cela signifiait que Walter Frank va mourir et c'est moi qui va rester avec la charge. Il dit, tu as mal compris ta vision. Et Walter Frank ne mourra jamais. C'est lui le ministère de l'épouse. Il ira avec nous dans l'enlèvement vivant. Puis il ajouta, le problème avec toi, c'est parce que tout ce que tu vois, tu dis que c'est le Seigneur qui te l'a dit. Ce qui n'était pas le cas avec Branham. Toi, tu es un prophète d'Éphésiens 4. Alors, si tu vois une vision, tu dois d'abord nous l'apporter avant de dire quoi que ce soit pour être jugé. Ensuite, tu peux maintenant la prononcer. Après cela, il commençait à se moquer de moi et dit, donc toi, avant de croire quelque chose, tu dois d'abord attendre que l'ange qui te parle puisse te dire que c'est la vérité. Ha ha ha. Directement, j'ai entendu un bruit qui entrait par la porte du bureau. Ouh. Ouh. Et tout à coup, j'ai gardé le silence parce que je savais que l'ange était là. Mais quant à lui, il continua à se moquer de moi. Maintenant, après un petit moment, il dit, tu dois savoir qu'après Branham, il ne viendra pas un autre prophète majeur. C'est lui le dernier prophète des nations. Je disais, dans ce cas, de qui Branham parlait-il ici? Je lui ai remis la prophétie de Branham dans les questions et réponses sur les sceaux à la page 472 au paragraphe 67 de la révélation de cette sceaux où il est dit ces paroles. Maintenant, nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'église. Mais le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir. Voyez, c'est qu'à la fin de cet âge de l'église, un don prophétique doit venir révéler ces choses. Voyez, vous me suivez? L'assemblée dit Amen. Très bien. Maintenant, remarquez comme chacun de ces sceaux. Mais après avoir lu lui-même cette prophétie, il changea directement d'altitude et garda le silence pendant un moment. Il commençait à repasser les feuilles pour me faire oublier la page parce que la page était pliée. Je crois que si ce jour-là, il avait un couteau, il allait enlever la page en question parce qu'il était vraiment surpris et bouleversé. Puis il dit, Branham parlait de lui-même dans la simplicité, frère. Alors, tu dois oublier cette prophétie. Après cela, je suis sorti de son bureau sans lui donner aucune réponse. Maintenant, après notre conversation, j'étais devenu un vrai cible dans ses enseignements. Il m'avait traité de tous les noms, à commencer par celui de 10 heures de bonne aventure jusqu'à un démon. Alors, je m'étais décidé de rester à la maison pour ne plus être blessé par ces humiliations et autre chose du genre. Mais pendant que je me demandais pourquoi je suis la seule personne qui croit ces choses dans les ensembles du message, la parole du Seigneur me fit adresser en ces mots. Tu n'es pas le seul qui croit cela. Valentin aussi te croit. Alors ne fais pas attention à son silence. C'est un témoin choisi. Arrivé maintenant, le 12e jour du 4e mois de la 63e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 8e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 26e année de la vie de Patraël, le 2e jour de la semaine à Kinshasa, juste une grande vision. Lorsque j'eus cette vision, il me semblait que j'étais dans un arrêt de bus où j'attendais le transport étant entouré de gens autour de moi. Et juste à quelques mètres de l'endroit où je me tenais, un homme venait droit vers moi. Et lorsque les gens qui étaient à côté de moi l'ont aperçu, ils m'ont dit ces paroles. Faites attention à cet homme, c'est un fou. Il ne faut pas lui permettre de s'approcher de toi. Mais dès qu'ils ont terminé à me parler, la personne en question était déjà devant moi. Et il me salua avec beaucoup de respect. Et me demanda quel est ton nom. J'ai répondu que mon nom était Patrick. Alors, il commença sa conversation par ces paroles. Patrick, sais-tu que tu es un grand homme de Dieu? Et là, je me suis dit, mais frère François Kabassele m'avait dit que ce sont des démons qui me parlaient. Comment cet homme fou peut-il me dire que je suis un grand homme de Dieu? Tout à coup, quelque chose a dit. C'est ce qui s'était aussi passé avec Jésus de Nazareth et Branham. Ensuite, l'homme qui me parlait dans cette vision continua et dit, autant marqué, le Seigneur t'utilisera
puissamment. Quand tu commenceras à prêcher ici, même le micro va perdre sa valeur parce que tu auras une grande puissance sur toi. C'est toi qui prendras la charge et l'ancien sera là. Je me suis dit, mais comment me parle-t-il de l'ancien au singulier au moment où nous avons deux anciens dans cette assemblée? Alors, je lui ai adressé cette question. Frère François Kabasele sera aussi là? Il me répondit en disant, non, lui est provisoire. Je lui ai encore demandé, mais quand toutes ces choses arriveront-elles? Il me répondit et dit, il te faut beaucoup patienter. Cela arrivera au temps fixé, car il y a encore beaucoup d'huile. Après cette réponse, l'homme qui me parlait commençait à enlever ses vêtements et il était resté avec une culotte et pieds nus. Je lui ai posé cette dernière question. Pourquoi tout ça? Il me répondit en ces mots. Patrick, l'Esprit du Seigneur m'a quitté. Je suis devenu un homme ordinaire. Après ces paroles, il est parti sans m'adresser aucune parole et la vision me quitta. Et quelques mois plus tard, après cette vision, le docteur François Kabasele se sépara avec le frère Valentin Omwanga suite à la doctrine, car ce dernier commençait à prêcher des choses qui étaient en contradiction avec la position du tabernacle de Kinshasa. Et un an plus tard, donc la 64e année après la fin de la seconde guerre des nations, la 9e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 27e année de la vie de Patraël, le 9e mois, je venais de perdre tous mes biens, car le 11e jour du 8e mois de cette même année, j'avais laissé ma maison seule pour le repas du Seigneur. Et juste après moi, les voleurs étaient venus me visiter et ils avaient tout volé. Ainsi, suite à cela, je m'étais décidé de retirer ma garantie locative et d'aller rester chez mon frère Gilles Ntambwe, un bon frère que le Seigneur m'a donné dans la foi. Alors, pendant que j'ai resté dans la maison de frère Gilles Ntambwe, la parole du Seigneur me fit adresser en ces mots. Prends la direction du Congo central pour une montagne dont je vais t'indiquer. C'est suite à cette parole qui me fit adresser que j'avais quitté Kinshasa, la capitale, le 18e jour du 9e mois de la 64e année après la fin de la seconde guerre des nations, la 9e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 27e année de la vie de Patraël, le 7e jour de la semaine pour une montagne dont le Seigneur devrait m'indiquer dans la province du Congo central. Et une fois arrivé, j'avais passé 5 jours et 5 nuits sur cette haute montagne. Et arrivé maintenant le dernier jour, donc le 23e jour du 9e mois de cette même année qui était le 5e jour de la semaine, après la révélation de la parole de Dieu, j'ai crié, j'ai sauté, je pleurais, j'ai chanté, j'étais vraiment dans la joie à cause des mystères que le Seigneur m'avait fait connaître pendant ces 5 jours et ces 5 nuits sur cette haute montagne. Alors le diable est venu vers moi le premier et dit, Patrick, tu vois maintenant comment tu as perdu la tête, tu es devenu fou. Tes frères avaient raison. Directement, la parole du Seigneur me fit adresser au même moment en ces mots. Ce n'est pas de la folie, Patrick, ni de la psychologie, mais c'est ma parole. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Patrick comme quelqu'un qui n'a pas de position. Ton nom sera Patraël. Ce qui veut dire, c'est la révélation du Seigneur, parce que tu as crié ma parole. Après cela, je m'étais assis dans la tente que j'avais improvisée avec mes draps et je me disais, je ne vais plus vivre. Je resterai ici jusqu'à ce que la mort vienne me prendre. Tout en cherchant la mort, j'ai entendu soudain quelqu'un crier, où est ton arme? J'ai relevé la tête pour voir qui criait et j'aperçus alors 3 hommes en uniforme, donc des policiers. Ils commencèrent à démonter mes installations et me demandèrent de leur remettre mon arme. Je répondis, je n'ai pas d'arme avec moi, je suis un serviteur de Dieu. Ils insistèrent, mais pourquoi es-tu ici? Je leur dis, je suis en retraite. C'est la raison pour laquelle je me trouve sur cette montagne. Alors ils reprirent, en t'écoutant parler, on entend ton accent du Katanga. Pourquoi ne pas aller au Katanga pour ta retraite?
Ici, tu effraies les gens des environs et ils n'osent plus aller au champ en passant par ici, pensant que tu es fou. Mais ce n'est pas ce que tu es, car tu t'exprimes bien. Alors, n'es-tu pas un rebelle? Je leur répondis, je vous ai bien dit que je suis un serviteur de Dieu. Alors leur chef déclara, dans ce cas, tu dois nous accompagner. Ils prirent immédiatement mon sac et ils rangèrent toutes mes affaires, puis me conduirent vers la voie qui les avait amenés. De là, nous partîmes pour Mbanza-Ngungu. Après plusieurs vérifications, ils m'accompagnèrent jusqu'à l'arrêt de bus pour Kinshasa afin que je puisse rentrer chez moi. Et avant de me laisser partir, leur chef me dit, homme de Dieu, nous n'avons rien contre toi. Mais si tu reviens une autre fois pour une retraite, fais comme les autres pasteurs. Commence par passer chez nous pour être enregistré. Ensuite, tu pourras aller dans la forêt. C'est ainsi que je suis rentré à Kinshasa, la capitale. Et maintenant, à la 67e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 12e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 30e année de la vie de Patraël, après plusieurs déceptions, j'avais pris la décision de faire encore la province du Congo central pour la haute montagne, afin de connaître la volonté de Dieu. Et je me disais que s'il ne me répond pas, que je ne puisse pas quitter la montagne jusqu'à ce que je meure. Et pour ce faire, j'avais commencé d'abord par vendre mes biens afin de réunir l'argent du transport et de la nourriture. Le reste de mes biens devrait rester chez ma grande sœur Nathalie Masaka, là où je vivais alors. Une fois arrivé en Mbanza-Ngungu, dans le Congo central, je me rendis directement au bureau de la police. Le même endroit où l'on m'avait interrogé la dernière fois avant de me renvoyer à Kinshasa. J'y allais pour demander l'autorisation de me rendre à la montagne, suivant le conseil du chef de la police. Mais lorsque j'ai exposé mon intention de faire une retraite de prière, le chef refusa catégoriquement. Le Seigneur avait semé une grande incompréhension entre nous. Ils commencèrent à me poser une multitude de questions jusqu'au soir. Finalement, le chef de la police, accompagné de quelques agents, me reconduisit lui-même avec son véhicule à l'arrêt de bus. Il me fit monter dans un bus en donnant l'ordre strict au chauffeur de m'amener jusqu'à Kinshasa et non de me déposer ailleurs sur la route dans leur province. Mais cependant, en arrivant à Kasangulu, toujours dans le Congo central, j'ai demandé au chauffeur de me laisser descendre. Je ne voulais plus retourner à Kinshasa. Une fois sur place, j'ai cherché l'hôtel le plus proche pour y passer la nuit. Le lendemain matin, alors que j'étais sorti acheter des unités de communication, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui parlait de la République du Congo. Intégré, j'ai commencé à lui poser des questions sur le voyage vers ce pays. Il me parla des différentes frontières du Congo central et me dit que le meilleur moyen de rejoindre la République du Congo-Brazzaville était de passer par Kinshasa et de traverser le fleuve Congo. Avant de partir, il me donna le numéro de téléphone d'un certain Jean, un maître tailleur. Le jour suivant, j'ai quitté donc Kasangulu pour Kinshasa. Une fois arrivé, je me rendis chez ma mère, Christine Ngadi, là où elle vendait afin de la rassurer. En effet, le chef de la police de Mbanza-Ngungu l'avait appelé pour vérifier mon identité. Après avoir parlé avec elle, j'ai laissé mes draps et quelques affaires moins importantes, puis j'ai repris mon chemin en direction du Congo-Brazzaville. À Congo-Brazzaville, je fus logé chez Gilles, surnommé Mukubwa, un maître tailleur qui travaillait avec Jean, l'homme dont j'avais reçu les contacts. Tout près de lui se trouvait une autre maison de couture où travaillait Saron. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de la sœur Saron. Et peu de temps après, j'ai quitté Brazzaville pour rejoindre Pointe-Noire. À Pointe-Noire, j'avais trouvé un emploi dans une société chinoise de construction. Nous bâtissions des immeubles destinés au bureau du port autonome de Pointe-Noire. Mais alors que j'ai travaillé sur les chantiers, j'ai fui victime d'un accident. Un ouvrier fit tomber un chevron depuis le 3e étage et celui-ci vint s'écraser sur mon genou droit là où je me trouvais au premier niveau. Alors, comme la sœur était restée à Brazzaville, j'ai pris la décision de quitter Pointe-Noire. J'ai réclamé mon salaire, puis
je retournais à Brazzaville afin de rester auprès d'elle, d'y entreprendre quelque chose dans sa famille. Une fois rentré à Brazzaville, j'avais choisi de cacher mon identité à la sœur Saron. Mais un jour, elle me dit, lorsque tu étais encore à Pointe-Noire, au début de notre relation, j'avais remarqué que je commençais à t'aimer profondément. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me révéler qui tu étais. Le Seigneur me donna un songe dans lequel je t'ai vu debout en plein air, vêtu d'une robe blanche. Tu prêchais et je voyais des gens quitter les ensemblées du message de Branham pour venir t'écouter. C'est à ce moment-là que je lui ai révélé mon identité. Je lui parlais de mon appel et lui dit, je suis un prophète. Voilà pourquoi tu m'as vu vêtu de blanc dans ton songe, comme les anciens prophètes. J'avais commencé par causer avec son grand frère en apportant quelque chose pour la boisson et quelques mois plus tard, une vague d'expulsion frappa les Congolais de la République démocratique du Congo vivant au Congo-Brazzaville. À cause de cette situation, Saron rentra au pays avec son grand frère, sa belle-sœur et sa mère. J'ai décidé peu de temps après de rentrer également. À mon retour, j'ai trouvé rapidement un emploi temporaire de 22 jours comme agent de sécurité dans une station-service de la société Cohydro. Grâce à ce travail, j'avais pu réunir ce que ma belle-mère m'avait demandé comme avance de la dot et je lui ai remis. Après ce travail, je m'étais associé à l'une de mes grandes sœurs pour ouvrir une boutique de vente en gros, dont j'assurais la gestion. Cependant, avec le temps, les affaires ne progressaient pas comme nous l'espérions. J'ai alors pris la décision d'acheter un espace télévisé afin de lancer des émissions. Je m'y suis engagé, mais après seulement quelques semaines, la chaîne commençait à rencontrer des problèmes de signal liés à l'arrivée de la nouvelle technologie. J'ai bouclé les mois avec beaucoup de difficultés et constatant que la situation ne s'améliorait pas, j'ai finalement décidé d'abandonner le projet de la boutique pour ouvrir une agence de voyages internationaux à Bandal. C'est au 8e mois de la 70e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 15e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 33e année de la vie de Patrael, que j'avais quitté le tabernacle de Kinshasa pour ne plus appartenir à aucune assemblée du message du grand prophète Branham. Ensuite, à la fin du 10e mois de cette même année, le Seigneur m'ordonna d'abandonner toutes mes occupations pour me consacrer entièrement à son service. Maintenant, après avoir rempli cette mission, le Seigneur me demanda de rédiger un message solennel adressé au docteur Ewald Frank d'Allemagne, intitulé Message du roi à Ewald Frank d'Allemagne. Ce message fut publié le 18e jour du 11e mois de la 74e année après la fête de la Seconde Guerre des Nations, la première année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 37e année de la vie de Patrael, le 6e jour de la semaine sur le site Patrael Messager. Puis, le 5e jour du 6e mois de la 71e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 16e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 34e année de la vie de Patrael, juste une grande vision. Lorsque j'ai eu cette vision, il me semblait que j'étais à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Kalamu. Et pendant ma vision, je me trouvais sur Elengesa à proximité du marché Mariano. J'ai levé les yeux, j'ai regardé vers le nord et voici une étoile fit tomber du ciel sur la terre sans causer aucun dégât. Et là, je m'étais mis à courir pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi l'étoile n'avait pas causé des dégâts énormes. Maintenant, pendant que je m'approchais, j'ai entendu à l'Occident des moqueurs qui disaient « Ça a toujours été ainsi depuis le commencement de la création. » Et cela n'a rien changé. Et juste après ces paroles, j'ai vu l'étoile qui était tombée du ciel sur la terre changer de forme. Elle était devenue comme une ombre. Et là, elle commençait à se diriger droit vers moi en toute vitesse. Et lorsque cette dernière toucha mon pied gauche, j'ai été élevé. J'ai commencé à monter au ciel comme dans un tourbillon. Mais pendant que je montais dans les airs, j'ai crié « Oh !» C'est ce que j'attendais.
Merci Seigneur. Aussitôt après avoir dit ces paroles, je me suis vu entrer dans une grande pièce par-dessus en volant. Elle était construite en matériaux durables, avec des murs en poussière, ce qui prouvait que c'était une vieille pièce. Oh là 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 là. Tout était calme dans cette dernière. C'était la pièce la plus sécurisée que j'ai jamais vue dans ma vie. Et je crois être le premier homme parmi ceux qui sont nés de femmes à faire son entrée dans cette dernière. Maintenant, pendant que j'étais encore dans les heures, en train de voler, j'ai baissé les yeux dans la pièce, j'ai regardé et voici, il y avait un être qui ressemblait à un être humain. Et dans cette pièce, il jouait le rôle d'un huissier. Et lorsque ce dernier m'est aperçu, il me montra au mur du nord avec son doigt une clé qui était accrochée au mur que je devrais prendre avant de faire ma descente dans la première pièce, car c'était le seul moyen de prendre la clé qui ouvre la porte de la deuxième pièce, celle qui était beaucoup plus sécurisée que la première, parce qu'il y avait une grande fosse que personne ne pouvait traverser sans voler. Mais lorsque j'ai pris cette clé, j'ai remarqué qu'elle était vieille, elle était rouillée avec de la poussière partout. Et comme je la regardais attentivement, cette pensée me vint: je suis droitier, pourquoi ai-je pris cette clé avec ma main gauche? Alors, j'ai baissé de nouveau les yeux, j'ai regardé ma main droite et voici, je détenais deux instruments différents qui s'adaptaient bien à ma main. Le premier instrument était en or massif. C'était une petite trompette très spéciale avec 7 pistons. Le deuxième instrument, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce que c'était. C'était comme du feu ou de la fumée, quelque chose du genre. Mais pendant que je l'observais pour l'identifier, il commença à s'évaporer juste là. Alors je n'ai pas réussi à les déchiffrer. Et comme j'étais encore dans les heures, j'ai commencé à me poser des questions tout autour de cet être qui jouait le rôle d'un huissier dans la première pièce. Alors quelque chose me vint et dit: c'est la forme qui fut perdue au commencement dans le paradis des délices en Éden. Je me suis dit: oh, c'est le serpent, la forme que j'ai cherché toute ma vie. Je vais maintenant l'observer de près et faire son portrait. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, c'était un être différent des anges. Il était tellement proche de l'être humain. Il était tout nu. Ainsi, de là où j'étais, je pouvais voir son sexe. Il était du sexe masculin. Cependant, les anges n'ont pas de sexe. Voyez, il était à la police, sans cheveux ni poils. Il mesurait environ 2,80 m ou plus. C'était vraiment un grand géant. Et sa plus grande différence avec un être humain, c'était la couleur de sa peau. Elle n'était pas mélangée en perfection. Il était d'une couleur semblable à des émeraudes avec des taches jaunâtres légèrement bleutées. Il marchait doucement dans la première pièce en faisant les 100 pas. Et juste là, j'ai commencé à descendre lentement au midi dans la première pièce. Et lorsque mes pieds se sont posés au sol, ce dernier s'approcha de moi. Nous nous sommes regardés en face. Il ne parlait pas et moi non plus. C'était que des signes. Après m'avoir fixé les yeux, il a étendu sa main droite vers moi pour que je lui donne la clé, celle que j'avais prise avant de faire ma descente dans la première pièce. Et lorsque je lui ai remis cette dernière, il s'est tourné à l'Occident où se trouvait une porte mystérieuse qu'il devait ouvrir. Il commençait à l'ouvrir. Et tandis qu'il ouvrait la porte qui était à l'Occident, j'ai dirigé mes regards dans la première pièce en gardant le silence. Et comme je regardais attentivement, voici au nord, légèrement à ma droite, à quelques mètres de l'endroit où je me tenais, juste à côté de la grande fosse, une porte comme celle d'un ascenseur sur laquelle était écrit Pôle Nord. Et juste là, quelque chose vint et dit: c'est la porte qui te ramènera sur la terre. Je me suis dit: oh, je vois. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas dans cette vision. Lorsque je suis descendu dans cette première pièce, une puissance commençait à m'empêcher de regarder dans d'autres directions. Je regardais droit devant moi, vers le nord où il y avait la grande fosse. Voyez-vous, maintenant, lorsque ce dernier ouvrit la porte de la deuxième pièce, celle qui était à l'Occident, il se dirigea vers l'Orient sans pousser cette dernière. Mais quand je me suis approché de la porte, elle s'est ouverte légèrement sans le secours d'aucune main. Et j'entendais
entendu la voix d'un homme qui me parlait depuis la seconde pièce en ces mots. Patraël, tu dois écrire toutes les choses que tu y as vues et celles que tu verras après elles. Aussitôt après ces paroles, j'ai vu vers le nord dans la deuxième pièce un écriteau qui apparaissait et disparaissait avec les paroles que l'homme disait gravées dessus. Après un moment, j'ai vu quelque chose d'autre qui était suspendu dans les airs, juste devant moi. Là, vers le nord, dans la deuxième pièce. C'était le portrait d'un être vivant, celui qui est comme un aigle qui vole. Puis j'ai entendu de nouveau la voix qui me parlait depuis la deuxième pièce dit « L'aile gauche ». Et juste après que la voix ait prononcé sa parole, j'ai vu cela s'écrire d'elle-même sur l'écritoire qui apparaissait et disparaissait juste là devant moi. Ensuite, une lumière mystérieuse brillait sur l'aile dont il s'agissait. Après cela, l'homme qui me parlait depuis la deuxième pièce dit encore « L'aile droite ». Cela se passa à toute vitesse. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Puis il ajouta « Maintenant c'est la combinaison des dés ». Je ne comprenais absolument rien. Alors, pendant que je me demandais, j'ai vu juste là devant moi, dans la deuxième pièce, quelque chose s'est passé encore. Cette fois-ci, je n'ai pas entendu de voix, ni aucun bruit, mais j'ai simplement vu une lumière mystérieuse briller sur le nez de l'image de l'être vivant. Je me demandais, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Directement, je me suis vu dans les airs en train de revenir sur la terre. Et pendant que je descendais, j'ai entendu de nouveau la voix qui me parlait depuis la deuxième pièce, me parla depuis le ciel et dit « Tu dois toujours observer le nord. » Et tout à coup, après ces paroles, l'étoile polaire apparut dans les nuages et la vision me quitta. Et lorsque je suis revenu dans la pièce, tous les signes étaient sur mon visage. Mais malgré cela, je ne comprenais toujours pas la signification de ces 4 signes sur mon visage. Alors, comme j'avais rendez-vous avec ma Saron ce jour-là, j'étais parti la rendre visite. À peine arrivé, mon ego s'est mis à bouger. Ne comprenant rien, j'ai continué à discuter avec elle, lui posant plusieurs questions pour savoir si elle me cachait quelque chose. C'est alors qu'une voix intérieure me dit « Observe ». J'ai compris que c'était la signification du premier signe. En observant, j'ai réalisé que Saron n'aurait pu dû rester chez son grand frère, mais qu'elle devait retourner chez sa mère, comme cela m'avait déjà été révélé avant que je reçoive le 4 signes. Je lui ai donc demandé de rentrer chez sa mère, mais comme elle n'était pas d'accord avec moi, elle refusa à me donner des raisons qu'elle est toujours dans sa famille. Je m'étais fâché et rentré. Et une fois rentré, le Seigneur me parla et dit, comme elle a refusé de t'obéir, tu dois se séparer d'elle, parce qu'en agissant ainsi, c'est moi qu'elle a refusé d'obéir. Oh, ce n'était pas facile pour moi. J'ai commencé à tâtonner pour le faire. Alors, je ne dormais pas jusqu'à ce que je m'étais enfin décidé et je lui ai dit que c'était fini entre nous en présence de son grand frère et sa belle-sœur. Mais lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à écouter sa prière. Moi qui habitais à une distance d'environ 45 minutes de marche, et comme je ne comprenais pas encore le mystère de la médiation, j'avais essayé de parler à mon beau-frère Janvier Badianyama, mais ce dernier voulait connaître le contenu de la prière de ma Saron. C'est ainsi que j'avais tout simplement arrêté de parler de cela. Puis, la parole du Seigneur me fit adresser en ces mots. Patraël, tu as le pouvoir d'enlever toutes sortes de malédictions. Alors, n'ose jamais utiliser ce pouvoir au profit de tes intérêts. Et quant à Saron, elle commençait à me suivre en pleurant pendant plusieurs jours. Mais vu que j'étais catégorique, j'ai refusé. Alors, pendant que je refusais, le Seigneur la visita par une voix audible en disant, c'est ton mari. Et il a changé de nom dans un songe, de Marthe Nancy en Saron. Mais malgré son expérience, j'étais toujours catégorique jusqu'à ce que sa mère l'ait appris. Et lorsque ma belle-mère écouta que j'avais mis fin à notre relation, elle dira à Saron de me dire qu'elle me cherchait. Cela était devenu vraiment sérieux. Alors j'ai prié le Seigneur de m'éclairer sur ce que je devais dire à ma belle-mère. Le Seigneur me visita et me dit que si la sœur se repentit, je pouvais la reprendre car elle est ma femme et je devais la réclamer. Lorsque je lui ai annoncé que je lui ai pardonné, elle n'attendit même pas que je lui redemande de rentrer chez sa mère. Elle y retourna d'elle-même sans que je dise un mot. Quant à moi, qui avait quitté
la commune de Ngiringiri pour la commune de Kisensu depuis le deuxième jour du 4e mois de la 71e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 16e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 34e année de la vie de Patraël, pour procéder à la correction des manuscrits de la brochure Message du roi Aïwa Frank d'Allemagne. J'étais aussi retourné en Ngiringiri chez ma mère le 30e jour du 6e mois de cette même année. Une fois rentré, j'ai eu une vision annonçant la dernière dispensation du baptême du Saint-Esprit à la fin de l'âge de la Odyssée. Peu après, le Seigneur commença à me révéler chaque jour à travers des visions et des signes sur mon visage ce que je devais faire. C'est ainsi que j'ai compris la signification de chaque signe. L'aile gauche, c'est observer. L'aile droite, c'est réparer. La combinaison des deux, c'est confirmer. Le nez, c'est achever. Et après avoir suivi scriptuellement tout ce que le Seigneur nous ordonnait de faire, Massaron et moi fûmes baptisés du Saint-Esprit le même jour, marquant ainsi la fin de l'église de Laodicée. Conformément à la parole que le Seigneur m'avait adressée, donc l'âge de l'église de Laodicée fut achevé le 17e jour du 7e mois de la 71e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 16e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 34e année de la vie de Patraël, le 2e jour de la semaine. Et juste après la fin de l'âge de l'église de la Odyssée, le Seigneur Dieu commençait à me révéler des mystères pour la manifestation du 3e poule. Mais lorsque je suis arrivé à Apocalypse chapitre 10, au 7e mois, toujours, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu descendre du ciel l'ange puissant avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Alors je me disais, je vais maintenant écouter ce qu'ont dit les 7 tonnerres pour connaître enfin les grands mystères de Dieu cachés sous ce chapitre 10 du livre d'Apocalypse. Directement, j'ai vu Saron se placer entre l'ange et moi. Donc, il n'y avait plus moyen pour moi de voir clair parce qu'elle portait une robe souillée. Aussitôt, je sortis de la vision. Après cela, j'ai parti la voir pour lui parler et j'ai découvert qu'elle s'était laissée influencer par la télévision et les discussions futiles. Arrivé le 30e jour du 7e mois de la 71e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 16e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 34e année de la vie de Patraël, un certain premier jour de la semaine, le Seigneur me révéla le plus grand mystère caché derrière les symboles de cette tonnerre. Lorsqu'il me les révéla, c'était bien au-delà de tout ce que j'avais déjà entendu. Oh, ces mystères renferment toute la Bible. Sans ces mystères suprêmes, le Seigneur Jésus ne pouvait pas venir. Et toute, je dis bien, toute la création aurait été perdu. Il renferme même le nom de Dieu par lequel il s'était révélé à Moïse. Un nom dont les enfants d'Israël avaient perdu la prononciation et le sens en laissant que le tétragramme YHWH. Et juste après la révélation de ce plus grand mystère, tout changea. Presque chaque jour, le Seigneur me donnait des visions et des recommandations. J'ai commencé à recevoir des visions accompagnées de signes, certains liés à l'œil gauche, d'autres à l'œil droit, d'autres encore à la combinaison des deux et enfin des visions avec les nez.